En Afrique, les leaders spirituels occupent une place centrale dans nos sociétés. Mais derrière les sermons et les promesses de miracles, certains abusent de leur influence et manipulent leurs fidèles. Ce dimanche, dans toute sincérité, avec le mentor Gaël, nous levons le voile sur le côté sombre de certains leaders spirituels et les dérives qui peuvent en découler. Le côté sombre des leaders spirituels est le thème de ce jour. Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Nous vous souhaitons encore une fois de plus un agréable dimanche. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous sommes sur le plateau dans toute sincérité avec le mentor Gaël. Ce dimanche, nous allons parler d'un fléau très répandu, le fléau des faux leaders spirituels. Beaucoup d'entre nous ont été abusés par des pasteurs, par des prêtres, par des rabbins et j'en passe. Et aujourd'hui, nous voulons révéler ce côté sombre de ces leaders spirituels. Nous avons deux témoins qui vont partager avec nous notre expérience et bien sûr le mentor Gaël qui va nous éclairer sur les lois divines, comment reconnaître ces divas. Merci et nous allons sans plus tarder accueillir ce panel. Bonjour mesdames, vous allez bien? Bonjour, ce dimanche? Nous allons très bien, bon dimanche à vous. Très bien, bon dimanche. Comment vous allez? Ça se passe bien? Oui, très bien. Très bien. Très bien ce dimanche. Donc, je ne vais pas tarder. Vraiment, on va vous présenter de manière très brève. Donc, à ma gauche, nous avons Manga Zok Alvina. Ouais. Vous allez bien? Vous êtes entrepreneur? Ouais, je suis entrepreneur. Vous vivez à Douala. Déjà, je vous dis merci d'avoir fait le déplacement parce que ce n'est pas évident. Vous avez fait le déplacement pour Yaoundé, ça veut dire que vous avez ce thème à cœur. Ouais. Merci beaucoup. Et à côté de vous, à côté de vous, nous avons Malonze Julienne. Vous avez le prénom de ma mère. Vous allez bien? Je vais très bien. Comment ça se passe? La vie en général? Par la grâce de Dieu, elle se passe très bien. C'est le plus important. On dit tant qu'on a la santé, tout va bien. Tout va bien. Bon, bien évidemment, nous avons le mentor Gaël qu'on ne présente plus. Bon dimanche, mentor. Merci, Madame Ghislaine. Donc aujourd'hui, nous avons, comme j'ai dit, vous allez nous raconter vos histoires. Je vais commencer par Alvin. Les internautes veulent bien écouter ce que vous allez leur raconter par rapport à votre vécu, par rapport à votre mésaventure avec un leader spirituel. Ah, ok, merci de m'avoir donné la parole. Mon histoire, c'est une histoire qui, jusqu'aujourd'hui, ça me traumatise toujours. Donc, j'ai ce mauvais souvenir-là. Mon histoire commence, je rentrais du travail. Je croise un jeune homme. Il me dit qu'il va appeler. Mon téléphone étant éteint. Je lui dis, ok, on y va à côté, je vais payer pour que tu appelles. Quand on avance, je paye, il appelle et je lui fais un transfert de 1000 francs. Je lui donne aussi 1000 francs au cas où peut-être s'il ne trouve pas la personne qu'il cherche, qu'il paye le transport pour rentrer chez lui. Au lieu de se séparer, il se met à me dire, est-ce que tu sais que tu as un appel, machin, truc, je t'invite dans mon église, c'était au mois de décembre. Je dis, ok, le 24, il m'a invité, je ne suis pas partie. Au 31, il m'appelle parce que moi, j'étais protestante. Il m'appelle, il me dit, il faut venir. Je dis, ok, je n'ai pas la Bible. Il m'envoie 20 000. Il dit 15 000, c'est pour ton habit, 5 000. Sans vous mentir, je suis d'abord allée boire l'argent. Quand j'ai fini de boire, j'ai porté mon habit blanc. Je suis allée à l'église. Il me présente à son prophète. Le prophète me dit des choses vraiment personnelles que je n'avais jamais dit à personne et qui étaient vraies. C'est par ça qu'il m'a pris et j'ai cru en lui. Après, il me dit, tu as un appel, tu es ma fille spirituelle, c'est moi qui s'est descendu. Comme je n'avais plus de papa, je l'ai pris comme mon père. Donc, j'ai cru avoir le père que j'ai perdu.
À un moment donné, je lui faisais des cadeaux, son frigo tous les mois, je chargeais. Parce que coutumièrement, je suis mariée et je vis dans ma belle famille dont le mari n'est pas au pays. Il vit en Espagne. Ma belle famille a commencé à douter, dit, mais tu dis pas de paix spirituelle, mais tous les temps tu achètes les déjeuners, les cadeaux, les montres, les chaussures, les habits, les rideaux même, jusqu'à, je sais pas, c'est de trop. Je dis non, c'est mon père. J'ai essayé de les convaincre jusque-là. Ils ont appelé leur frère pour dire que je sors avec le pasteur, le prophète en fait. Et je vais voir mon père, j'ai dit à mon père, papa, voilà, je suis en train d'avoir des problèmes parce que mon mari avait déjà coupé les vivres. Ah bon, hein? Ouais. Il a complètement tout arrêté. Il m'a dit, comme tu as choisi ton pasteur, tu me trompes avec ton pasteur, reste avec lui. Je suis devenue bizarre et chez nous, moi je suis Bamileke, je suis Banganté. Chez nous, quand tu as déjà doté et que c'est l'homme qui a raison, tu ne rentres plus en famille. Tu vas rester, donc tu vas chercher à arranger tes problèmes. Je vais voir mon père, je dis, papa, je n'ai plus rien. Même pour manger, je n'avais plus. Je n'en avais plus. Ah bon? Ouais. Et là, vous viviez où maintenant? Toujours avec... Je vivais chez des gens, des amis. Je viens, je fais 2 jours ici. Après, je fais 1 semaine là-bas. Je vais voir mon père pour lui dire, je n'ai plus de toi. Je ne peux plus rentrer en famille. Parce qu'effectivement, c'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin. Donc, essaye un peu. Il me dit, il faut prier, Dieu va t'aider. Après, j'ai insisté. Il m'a bloqué. En fait, j'étais devenue une étrangère à ses yeux où je me pose la question, mais est-ce que c'est mon père qui a dit qu'il est mon père là ici? Parce que je sais que le père, c'est dans les moments difficiles qu'il te prouve qu'il est un père. C'est où j'étais dépassée, même pour manger. Je dis, papa, pardon, je veux même 1000 francs pour manger. Il me dit, il n'a pas d'argent. Je dois me démerder. J'ai dit, mais l'église est la même, vrai, c'est Dieu qu'on est en train de prêcher là-bas. Parce que je ne vois pas un homme de Dieu, un prophète, un père spirituel parlant, comme il me l'a dit, me traiter de la sorte. Ça veut dire que c'est un escroc. Moi, j'ai endigué ça comme ça. À un moment donné, je déprimais. Il a fallu que des gens me soutiennent parce que je n'arrivais même plus. Donc, quand je pensais même seulement à lui, je devenais bizarre. Je ne Et il partais vous a plus. rejeté, il a dit quoi? Il vous a dit quoi pour vous rejeter? Non, il a dit que je n'ai plus d'argent, il n'en a que foutre. Donc, il n'en a plus rien à cirer avec moi parce que j'ai plus d'argent. Et moi, je l'ai traité d'escroc. Je lui ai dit, tu es un escroc. Tu étais avec moi parce que j'avais l'argent. Tu me traitais de fille, de ta fille parce que j'avais l'argent. Donc, toi, tu cherches seulement des gens qui ont l'argent. Ça veut dire que tu es un escroc, tu es malhonnête. Tu n'es pas un homme de Dieu. Excusez-moi de dire ça parce que c'est quelqu'un qui m'a très négativement marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, même le bonjour, je n'ai plus de lui parce que je ne veux même plus entendre parler de lui. Dieu merci, mes amis, Dieu a envoyé les gens auprès de moi qui m'ont soutenu financièrement, matériellement, moralement aussi, et qui ont arrangé mes problèmes et je suis rentrée chez moi. Mon mari a dit, même l'église, s'il entend un jour que je suis allée à l'église, il dit que papa, c'est toi qui as raison. Je ne vous mens pas, j'ai pris chez moi. Je prie chez moi. Donc, quand quelqu'un vient me dire que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis machin, je te chasse. Moi, je te chasse. Je ne veux plus. Parce que ce sont des escrocs, ils passent le temps à stocker l'argent aux gens. Quand tu n'as plus d'argent, on te traite d'or. On ne peut pas te venir, on ne peut même pas prier pour toi, ça ne vaut pas la peine. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai mis un thème à tout. Et vous avez retrouvé votre foyer? Ouais, j'ai retrouvé mon foyer. Et tout s'est bien passé. Ouais. Maintenant, Oui, Madame Ghislaine. il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent d'escroquerie des hommes de Dieu. Vraiment.
Est-ce qu'il n'y a que les escrocs dehors ou bien c'est devenu Bon. même une entreprise? Il faut dire la vérité puisque c'est le sujet. Mhm. Il y a plus de faux dirigeants spirituels. Il y a plus de faux pasteurs aujourd'hui, de faux prêtres, de faux marabouts aussi, hein, des charlatans et autres aujourd'hui Mais que donc, de vrais. Non, attendez d'abord, on va écouter pour elle. Pour que votre jugement n'influence pas son histoire. Ah, d'accord. Oui, et vous allez, dites-moi, Julienne, pour vous, c'était comment? C'est vrai. Bonjour encore une fois de plus et bon dimanche à vous. J'ai parcouru beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises en fait. Parce que j'ai été abandonnée ayant construit la maison avec le père de mes enfants et il m'a abandonnée. Je ne veux pas entrer dans l'histoire, c'est trop long. Et puis je me suis retrouvée seule avec des enfants. Un beau matin, je suis là dans la cour, je regarde les enfants jouer au ballon. Un groupe de 4 personnes s'amène pour m'évangéliser. J'ai dit, ah, je suis d'abord en train de lire ma Bible. Peut-être c'est la manne qui me tombe du ciel. Ils m'ont évangélisé, ils ont évangélisé. Ils m'ont indiqué où se trouvait leur église que je préfère tel au quartier. Et puis, je suis allée d'abord seule le vendredi. Ils m'ont dit le vendredi, c'est prière et délivrance. Je suis allée seule le vendredi. Ils ont prié, prié, prié. Bon, moi, j'étais là. Je leur regardais faire, prier, prier. Quand le prophète est venu vers moi, il me dit, vous avez une grande grâce et c'est ici que Dieu va vous bénir. Vous ne devriez aller nulle part. Je dis Amen. Quand c'est fini, je suis rentrée. Le dimanche, je suis repartie. Quand j'arrive, le prophète me dit, je dois travailler dans l'église. J'ai demandé qu'est-ce que je dois faire exactement. Travailler. Si je n'ai pas le temps, je dois donner de l'argent. Là, ça va combler le travail que je dois faire dans l'église. Et si j'ai le temps, je dois sacrer l'église, je dois balayer l'église. Je lui dis non, je n'ai plus rien. Je n'ai même plus 5 francs dans mon compte. Je n'ai pas d'argent. Je préfère travailler de mes propres mains. C'est la maison de Dieu. Il me dit non, de préférence, c'est de donner de l'argent. Il y a des mamans qui sont aptes à faire ce genre de travail. J'ai dit non, je n'ai pas d'argent, je veux faire partie de ces personnes. Le pasteur m'a dit, on va voir après. Le prophète plutôt, on va voir après. Après l'église, pendant qu'il est en train de prêcher, il me demande d'attendre. J'ai attendu, ça m'était long. Je suis allée voir un ancien de l'église. Je lui ai dit, je ne connais pas votre église. Ça devient trop long, je dois rentrer chez moi, garder mes enfants. Il me dit, non, attends, le prophète va te recevoir. Je suis entrée dans son bureau. Il me dit, en fait, quand il regarde en moi, j'ai beaucoup de choses en moi qui peuvent aider d'autres personnes. Je lui ai dit, comme quoi par exemple? Il me dit, non, vous avez un don et je vais faire ressortir ce don en vous. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, donnez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire. Le pasteur me dit, on doit prendre un temps de jeûne et prière. Je lui ai dit, non, moi je ne suis pas préparée à jeûner. Ça fait longtemps que je ne jeûne pas. Je ne veux pas m'écrouler. Il me dit, quand je suis prête, que je vienne vers lui. J'ai fait 1 mois, je suis allée vers lui, je lui ai dit, je suis prête. On a pris un temps de jeûne de 21 jours et prière. Et moi, je cassais à 15 heures. Les 3 derniers jours, vendredi, samedi et dimanche, lui me dit, c'est mon tour à moi, parce que nous étions au nombre de 4 filles. Il me dit, c'est mon tour à moi de faire les 3 derniers jours de prière avec lui. Je dis, et les autres? Il me dit, non, chacun est passé à son tour. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On devait commencer le vendredi. C'est le mercredi qu'il m'annonçait ça. Le vendredi, lorsque je suis arrivée, il me dit, c'est plutôt à 22 heures
C'est jusqu'au matin. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée à la maison. À 21h45, puisque je suis tout ponctuelle, je suis arrivée, j'étais devant l'église. Après, le pasteur est arrivé. Il a ouvert l'église. Je suis entrée avec ma Bible, mon foulard, mon pull. Je savais qu'on devait prier dans l'église. Il me dit non, c'est plutôt dans la petite chambrette qui est à côté de l'église. Moi, je n'ai pas peur. Je suis entrée, je suis avec un prophète, un pasteur, donc je ne vais rien craindre. Je suis donc entrée. Quand je suis entrée, je me suis agenouillée. J'ai commencé à adorer mon Dieu à genoux, puis je me suis levée. Il avait la Bible ouverte. Bon, je n'ai pas regardé quel livre. Je pensais qu'on devait commencer d'abord par la louange, ensuite l'adoration. Non, il est assis, il feuillette. Moi, je suis là, j'attends. Les 23h, 23h30. Il me dit, on lance la prière, parce que j'avais le choron que je regardais toujours l'heure. On lance la prière. Il me dit, on lance la prière. J'attends que mon prophète commence, je ne peux pas le dévancer. Puis il a commencé à chanter en anglais. Moi, je ne pouvais pas répondre parce que je ne connaissais pas. J'étais là, je secouais la tête. Aux environs de 1h30, il a ouvert la Bible, il a lu. Il ne m'a même pas donné le livre ni le verset. Il a seulement lu. Puis il m'a expliqué comme quoi Dieu dit, quand le prophète vient vers toi ou tu vas vers le prophète, tout ce qu'il te demande, tu dois le faire sans discuter parce que si tu discutes, la promesse ne va pas s'accomplir. Comme je suis d'abord très curieuse, je lui ai dit, s'il vous plaît, mon père, c'est dans quel livre? Ne me donnez pas le verset, donnez-moi seulement le livre. Je vais lire à la maison. Il me dit, je suis un prophète, Dieu me révèle. Parfois, c'est les choses qui ne sont pas dans la Bible. Bon, c'est un prophète. Et il a commencé à chanter, chanter, chanter. Vers les 1h30, il a d'abord enlevé la chemise, parce que c'était une chemise. Il a enlevé la chemise, il est resté avec le donjon. Pour moi, ça me disait toujours rien. Moi, je me disais, peut-être qu'il a chaud. Et comme c'était délivrance. Il va vraiment chasser les démons. Les démons. Maintenant, après, il enlève le pantalon, il reste avec le bermuda. Je suis là, je le regarde. Là, je ne priais plus. J'étais déjà prête parce que je suis matérialiste la mort. J'étais déjà prête. Après, il me dit, non, tu peux te mettre à l'aise, tu peux te déshabiller, tu te mets à l'aise. Dieu ne regarde pas à ce qu'on a sur nous. Dieu regarde l'état de notre cœur. Je lui réponds aussi que mais Dieu dit qu'il faut être décente. Je ne suis pas votre sœur. Je ne suis non plus votre fille. Nous n'avons pas de lien de parenté pour que je me déshabille. Et ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est plus la prière. Il me dit non. Je t'ai dit tout à l'heure, Dieu m'a révélé qu'il y a des choses en toi dont je dois prendre pour sauver d'autres vies. De même comme Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Et c'est comme ça qu'il nous a envoyés, nous les prophètes. J'ai dit non, je suis à l'aise comme ça. On ne prie pas, c'est comment? Il me dit, c'est ça, tu dois te déshabiller pour que j'entre en profondeur dans la prière et te délivrer. J'ai dit, on ne me délivre pas étant habillé. J'ai été née étant déshabillée. J'ai été née déshabillée, les hommes m'ont habillée. Dieu a demandé aux hommes de m'habiller. Dieu ne peut pas demander à son serviteur de me déshabiller pour me délivrer. Non. Il me dit, on ne discute pas avec le prophète. J'ai dit, je discute avec vous. C'est comme ça que lorsqu'il est venu m'attraper, lui et moi, on a commencé à se tirailler. On se tiraillait. Je l'ai arrêté avec son donjon, j'ai tiré. Ça s'est coupé à ce niveau, il a enlevé. Il me dit, mais ton démon n'est pas plus fort que moi. Je lui ai dit, en tout cas, tu sais le Dieu que tu sais, mais ton Dieu là n'est pas plus fort que mon Dieu. C'est comme ça qu'on a commencé, lui et moi, à bagarrer. Sans vous mentir, j'ai même déchiré les Bibles qui étaient là-bas. Et puis quand j'ai commencé à lever le ton, il a eu honte. Il a ouvert la porte et puis il est sorti le premier parce que les gens ne pouvaient pas venir le trouver en Bermuda. Il est sorti le premier. Quand les gens sont venus, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et pendant ce temps, il y avait ces anciens d'église à côté. Donc, c'était un groupe de personnes, c'était organisé. Je comprends par là que les 3 autres sont passés par ce chemin et elles n'ont rien dit. Des femmes, oui. Et ils ne délivraient que des femmes, ils ne délivraient pas les hommes. Et c'est comme ça qu'il est parti. C'était le vendredi. Le samedi, je suis allée, j'ai nettoyé l'église. Je n'avais aucun problème. Le dimanche, je suis arrivée à l'église. Sans vous mentir, j'ai eu honte de ma vie. Toute la honte, depuis que je suis née, est tombée sur moi. Il a prêché sur moi. J'étais à l'église. Il m'a demandé de me lever. Je me suis levée. Il a prêché sur moi. J'étais debout. J'ai le démon. J'ai bagarré. Mon démon a bagarré avec lui. Heureusement qu'il est le prophète de l'Éternel. Ces anciens de l'église sont venus. Et les anciens ont accepté. Ils ont dit, c'était vrai. C'est vrai. Ils étaient là parce que le démon ne voulait pas sortir. Mais il reste encore 2 séances de délivrance sur moi. Moi, j'ai posé la question, si les gens pouvaient me savoir la délivrance que ce prophète, il fait aux femmes. Après le culte, je suis rentrée à la maison. Le mercredi, j'étais là. Les anciens ont demandé aux huissiers, parce que c'était une église de réveil, ça, il faut préciser. C'était une église de réveil. Ils ont dit, non, tu n'entres pas. Pourquoi? Tu ne dois pas entrer. Parce que tu as encore le démon en toi, tu ne veux pas. C'est toi qui dois accepter que le prophète enlève ce démon. Tant que tu n'acceptes pas dans le cœur, le démon ne va pas partir. J'ai fait culte devant la porte. Je ne suis pas partie de cette église, j'étais là. Je venais chaque jour, j'étais là. Quand je venais, je n'entrais pas. Mais mes enfants entraient. Je n'entrais pas, mes enfants entraient. J'ai encore fait, je crois, 2 mois, 2 mois et demi. Finalement, j'ai quitté. Définitivement. J'ai quitté l'église. Ça, c'est ma première histoire. Maintenant, c'est beaucoup analysé la bâtisse. Les Moi-même, je ne sais plus s'il faut aller à l'église. C'est pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'église de Dieu? L'église de Dieu est devenue un ministère séculier. Ça veut dire, c'est une fonction publique, si je veux dire comme ça. Je vais commencer par les dirigeants spirituels, l'État, parce que on se fait beaucoup avoir. Là, j'ai ma casquette de théologienne. Je suis pas, peut-être la psychologie peut même pas apparaître, mais parce que j'ai fait des études de théologie. Et voilà, je maîtrise un peu ce milieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas appelés, Madame Ghislaine. Sur 10, je vais prendre une échelle, sur une échelle de 10, 8 sur 10 pasteurs ne sont pas appelés. Ils se sont appelés eux-mêmes. Ils se sont appelés pourquoi? La crise économique, il y a le chômage. En Afrique, il faut le dire, il y a la réalité économique. Et il y a le fait que ça donne du prestige. Tu n'étais pas visité hier, on ne t'appelait pas papa pasteur hier, on ne t'accordait pas de crédit. Le fait d'être un homme de Dieu suscite le respect des gens, suscite l'intérêt et suscite même la confiance que les gens peuvent nous donner. Du coup, nous nous retrouvons à l'église avec des fémans, comme on dit au Cameroun, avec des hommes d'affaires. D'accord. Et ces hommes d'affaires n'ont aucune culture biblique, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'on est une église qu'on est prophète, qu'on prophétise. Dans votre premier témoignage, vous avez parlé d'un homme de Dieu qui vous a dit votre vie, non? La Bible dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Souvent, il voit. Souvent, c'est des gens qui ont été aussi appelés, il y a d'autres cas, mais qui se sont détournés, qui ont commencé à être attirés par l'argent. Parce que pour reconnaître un vrai dirigeant spirituel, voilà les 3 piliers où ils ne doivent pas fauter. Je suis déjà allée vite en besoin. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça. 1, l'argent. Dans votre cas, vous étiez la fille spirituelle parce que vous aviez de l'argent. Vous faisiez des choses, sûrement ils savaient que
Oui, fiancé était en Espagne, non? Oui, non, il privilégie beaucoup les gens qui ont les gars à la diaspora. Hein. Généralement, les pasteurs véreux, c'est ce qu'ils font. Si vous voyez un homme de Dieu qui à peine, ou quelqu'un qui dit qu'il sait Dieu, qui aide les gens, à peine vous le voyez, il dit qu'il faut que tu viennes travailler à l'église, comme je crois que vous aussi. Oh, il faut venir, on va te délivrer. Ils ont toujours une approche exclusive. L'approche exclusive, ça veut dire que oh, vraiment Dieu t'a béni de me rencontrer. Hein. Ce n'est que chez moi que tu auras la délivrance. Portez vos jambes à vos coups, fuyez. Dieu est partout. Un vrai homme de Dieu sait que les gens viennent, les gens vont. Un vrai homme de Dieu sait qu'il est là pour le peuple. Riche, pauvre, il ne gère pas. Je pense que madame disait dans la Bible, il y a l'histoire du prophète Élisée et du général Naaman qui avait la lèpre. Exactement. On lui a dit, oh, il y a quelqu'un là. Il est venu avec tout le cortège. Il avait beaucoup d'argent. Il est arrivé devant la maison du prophète. Le serviteur, il lui dit que, oh, il y a un grand homme, il est venu. Le prophèète n'est pas sorti. Il y a encore les prophètes comme ça aujourd'hui. Et toi, va pas chez un prophète. Il ne va pas sortir. Il va attendre et toi, 3 heures, il sera déjà là. Il n'est pas sorti. Il a dit à un de ses serviteurs, allez dire au monsieur d'aller plonger dans telle rivière cette fois et de faire telle prière. C'était tellement simple que... C'était tellement simple que le monsieur me était étonné parce que nous aussi, je ne sais pas s'il faut que je scène, juste de mélanger parce qu'il faut je vais parler des défauts, mais pas maintenant. Donc, c'était tellement simple que le monsieur dit que mais il ne vient pas me voir. Il n'a même pas voulu faire. Le serviteur dit que tu voulais, c'est quoi? Va essayer. Et il est allé. Pour dire quoi? L'homme, le vrai prophète ou le vrai pasteur est aveugle. Ça veut dire, je ne sais pas que tu as l'argent. Je ne sais pas qui tu es. J'ai les yeux fermés. Je suis aveugle, je suis sourd. J'écoute Dieu. Donc, j'ai parlé de l'argent. Deuxième critère pour reconnaître un vrai dirigeant spirituel, là où il ne tombe pas, les femmes. Vous allez dans les églises aujourd'hui, les choristes que vous voyez là, c'est les femmes des pasteurs. C'est ça, les femmes des poètes. Les anciennes, les diacres, même dans l'église, partout, hein, ce phénomène est partout. Les femmes qui, les sacristaines, on dit quoi? Celles qui prennent l'argent à l'église, là, pour sortir le pasteur ou le prêtre. Je les mélange tous ces. Prêtres, pasteurs, imams, guides traditionnels, ils sont tous dedans. Parce que même du côté de la religion africaine, ils se plaignent qu'il y a d'autres qui gâtent leur métier parce qu'il y a des dirigeants traditionnels qui ne savent pas faire le mal. Tu vas venir lui dire que je te donne 3 millions, tu quelqu'un, il dit non. Mais il y en a d'autres qui te disent que même à 200 000, je liquide. Vous voyez que ça fait déjà un problème d'éthique. Et en troisième, ils aiment le pouvoir. Si un homme de Dieu tombe sur le fait qu'il veut vous contrôler, il ne veut pas que vous partez. Il faut que vous soyez là. Il vous accapare le temps. Moi, avant, j'ai fait le tour des églises. Je me souviens, j'avais vu une dame, Madame Gisèle, cette femme était déjà épuisée. Je lui demande c'est quoi, elle me dit j'ai plus le temps. Je suis venue, je vois qu'il avait les chasubes du pasteur. Ils ont les programmes, tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants, de ta famille. Elle était fatiguée, les sœurs. Elle me dit, je viens de dormir de l'église, on a encore programme demain à telle heure et je dois être là. J'ai dit, c'est quel genre de Dieu? Vos pasteurs vous accaparent, pourquoi? Jésus a accaparé quelqu'un? Non. Lui qui est le prototype parfait du pasteur. Jésus même faisait que quand quelqu'un vient le voir et lui dit que j'ai envie de te suivre, il te dit que je ne t'ai pas appelé. Jésus a refusé les disciples, on est d'accord? Beaucoup voulaient être là, il a refusé, il dit non, toi va et raconte ce que j'ai fait pour toi chez vous. Je ne veux pas que tu me suives. Oui, oui. Mais nous là, les pasteurs, les prêtres et tout ça sont devenus des voleurs de chèvres. Quand il veut dire voleurs de chèvres, c'est pour dire voleurs de brebis. De brebis. Dès qu'ils voient une brebis qui est riche, peut-être je prends l'exemple, beaucoup de pasteurs ont peur d'envoyer leur brebis chez d'autres pasteurs. Par exemple, je suis prophète, je n'ai pas un certain don de guérison. J'ai mon fidèle qui a un problème. Je lui dis, va chez tel de mes collègues. Il peut mieux prier pour tout le outiller. Pour dès que la brebis part là-bas. On détourne. Non, la brebis ne revient plus. Surtout si elle a l'argent. Si ça peut favoriser l'argent, le sexe ou le pouvoir. Donc j'ai envie de dire, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pécher. Mais les 3 critères-là, c'est là où on reconnaît les personnes qui sont vraiment appelées. Et laissez-moi vous dire que les hommes de Dieu qui sont vraiment appelés ont refusé de servir Dieu au départ.
Mais comme on les connaît pour au départ, donc on ne peut même pas analyser comme ça. Ceux qui les connaissent peuvent savoir. Ils ont bagarré, ils vont te dire qu'ils faisaient autre chose, ils ne voulaient pas. Mais les gens, quand tu vois qu'ils disent que choisis, moi, il est à l'église, je vais être pasteur, il faut que Dieu me prenne, il veut servir, seront de très mauvais oins de Dieu. Parce qu'ils viennent déjà avec la chair. Ils viennent déjà avec des intérêts égoïstes. Et malheureusement, dans le phénomène, les femmes tombent le plus dans le panier. Parce que là, c'est un peu de psychologie. Les femmes sont plus sensibles à la tension. Elle a parlé de ce qu'il avait vu comme son parce qu'il est venu avec... Et pendant ce temps, et vous coupez, mais c'est juste qu'elle se manque ensuite. Pendant que quand vous vous occupiez de lui, là, n'est-ce pas, je veux dire... À l'église. Oui. À l'église, j'étais son enfant, j'étais sa fille chérie. J'étais celle-là qui était toujours un exemple pour les autres. Vous voyez, la veste-ci, c'est ma fille qui me l'a offerte. Pendant ses anniversaires, je lui achetais les gâteaux, tout ça. Dans la publicité, en fait, je ne voyais vraiment pas l'arnaque, parce que je me disais, un père apprécie son enfant, mais... Qui fait l'effort. Vraiment, c'est ces gens-là, que Dieu m'excuse. Maintenant, elle m'a raconté une histoire, Julienne, c'est quand même triste, hein, mais elle me racontait une histoire qu'en fait, elle a eu une amie, on va taire le nom, que elle, le pasteur a réussi à coucher avec elle. Vous m'avez dit que ça s'est passé comment? Nous étions deux. Nous étions deux. Ça, c'est la deuxième partie de mon histoire. Nous étions deux. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Ça me fait mal de parler d'elle. Je ne peux pas taire le nom, Anita. Ça me fait mal de parler d'elle parce que Anita est devenue une prostituée. Elle est devenue une prostituée. Le prophète a couché avec Anita à plusieurs reprises en disant l'enfant qu'elle a au ventre est possédé. Le père de l'enfant... Elle était enceinte, en fait, il couchait avec elle. Le père de l'enfant l'a abandonné parce que il avait un démon en lui. Et ce démon-là est dans l'enfant. Il faut qu'il délivre cet enfant et en même temps, il délivre Anita. Mais la délivrance se passe comment? Sexuellement, non. Et il fait quoi? Il met le bon esprit, non? Oui, je comprends, mais il fait quoi? Il met le bon esprit, le mauvais esprit sort. Il fait quoi? Pourquoi il dit qu'il veut coucher? Il justifie ça pourquoi? Comment? Non, ce n'est pas qu'il te dit ouvertement. Il ne te dit pas ouvertement. Bon, pour Anita, il avait demandé 5 000 francs. Il devait acheter l'huile d'olive, d'onction qu'il devait bénir encore. Il devait bénir l'eau et le sel. C'est avec ça qu'il devait faire la délivrance en fait. Et moi-même, il m'avait demandé... Et il dit qu'il fait la délivrance, comment il met ça dans son texte, il met dans... je veux comprendre ce qui fait en sorte que je parle me coucher. Anita, tu peux mieux expliquer, elle n'est pas... Non, puisque la même chose, il a voulu me faire la même chose, mais il n'a pas réussi. C'est quand j'explique à Anita, parce que Anita, quand elle revenait le matin, elle venait pleurer chez moi. Je lui dis, mais c'est comment, la délivrance c'était comment? Elle ne me disait pas. Elle pleurait seulement. Donc c'est ce qui se passait chaque temps avec ce prophète. Donc c'est qu'il mélange l'huile d'olive, il met le sel, il prend de l'eau, il met dans un... C'est comme la poire, mais ce n'est pas la poire. Il dit il faut d'abord purifier avant de délivrer. Et c'est comme ça qu'il a fait à plusieurs reprises à Anita. Maintenant, j'ai une question. Anita pleure. La pauvre, je ne la connais même pas. Ça veut dire qu'elle sait que c'était mal. Mais pourquoi elle repart? Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, la capter du psychologue. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'elle-même, malgré qu'elle a refusé, elle a fait 2 mois et demi à l'église. Elle n'est pas partie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des filles? Il y a le... Je ne sais pas comment je vais appeler. Je vais dire le mythe de l'homme de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, vous avez toujours l'impression que malgré ses fautes, malgré ses erreurs, moi, je dois être à ma place. Surtout quand vous ne connaissez pas la Bible. Parce que ce qu'il faut aussi dire, dans l'appel des faux dirigeants spirituels, là, ils font beaucoup de pratiques occultes.
pour manipuler les masses, hein, manipuler les consciences. Moi, je disais dernièrement, lorsque j'apprêtais la recherche, il y a des pasteurs qui entrent dans des loges et là-bas, leur recommandation, c'est de coucher avec les femmes de l'église. Et qu'est-ce qu'on leur dit là-bas? On leur dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pour dire quoi? On dit au pasteur là que si tu veux être puissant, pêche beaucoup, fais beaucoup ce que Dieu n'aime pas. Alors tu auras une puissance particulière, la grâce du Saint-Esprit sera sur toi. Beaucoup de grands pasteurs qui aiment insister, parce que les faux pasteurs aussi ont quelque chose qu'ils aiment mettre en avant, la délivrance, le miracle. Parce que les hommes de Dieu qui prêchent, repentez-vous, le royaume des cieux est à vous. Les gens ne partent pas. Je mens. Non, les gens ne partent pas. Parce que c'est comme si quand on te dit repends-toi, c'est comme s'il va alors me délivrer avec toi, je reste avec mes problèmes. Si tu pars chez un homme de Dieu, ne te dis pas que tu es une grande étoile. Il faut qu'il travaille ça, tu ne pars pas. Parce qu'il flatte ton ego, hein, quand même. Quand on te dit qu'il faut venir, normalement, tu dois. Ça flatte l'ego. Si un homme de Dieu ne te dit pas ça, il te dit juste que ma fille, comporte-toi bien, sinon tu vas aller en enfer. Tu ne vas pas écouter. Donc, du coup, ces personnes-là font beaucoup de manipulations occultes, beaucoup de parapsychologie, beaucoup de psychologie humaine et de sociologie pour manipuler les masses. Et ça fait que certaines personnes sont vraiment convaincues qu'en couchant, ils peuvent vous prendre des exemples. Il y a un exemple dans la Bible, Osée. Osée était un prophète, on dit dans la Bible qu'il a épousé une prostituée. Vous comprenez? Il vous dit que Dieu n'est pas, les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Si vous êtes un prophète, vous allez croire, non? Il dit, tu as peur de quoi? Vrai que Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller tuer son fils. La Bible ne vous dit pas tout. Et ce si sont Dieu des bons dit ça, je dis qu'ils ont la parole. Il te sort un verset, le son un peu de son contexte. Ça bouleverse ton système et tu te dis peut-être il y a une mystique dans la délivrance. Donc mais si elle pleure, ça veut dire qu'il y a un problème. Elle pleure parce qu'après ce sang, elle dit mince, je veux la délivrance. Mon cas ici peut-être désespéré pour que je passe par là. Et maintenant, même comme elle a cédé, c'est comme si elle est dans un engrenage. Mais peut-être je continue, je fais comment? Je fais comment? Vous avez les prophètes aujourd'hui, les grands pasteurs qui disent qu'ils font la délivrance dès que vous partez à leur église. Le Saint-Esprit me dit que ton numéro, c'est le 650. Un vrai Saint-Esprit s'en fout que tu sois MTN ou Orange. Mais je vois les gens aller en masse là-bas. Il a dit mon numéro de téléphone. Dieu s'en fout de ça, répands-toi. Le Saint-Esprit, c'est un enfant. Je vous demande, on cause. Mais je vois beaucoup de gens, parce que c'est des grands prophètes, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui remplissent des foules, qui ont des grandes sphères sur Internet, qui sont bien habillés, qui sont des prophètes de stars. Ils font ce genre de prophétie, le palais d'espoir est plein.